Hakimi aurait demandé à son fils de ne pas prendre cette canne, de ne pas toucher cette canne, de ne pas célébrer cette canne. Maintenant, maman, nous on veut savoir pourquoi tu dis à Hakimi de ne pas célébrer cette canne. Pourquoi tu as demandé à ton fils d'enlever sa main dedans? C'est ce que nous on veut savoir. Qu'est-ce que tu as vu que les gens de la CAF n'ont pas vu? Qu'est-ce que tu as vu que ton fils qui était sur le terrain n'a pas vu? Maman, tu es très sage. Nous on veut savoir. Pourquoi tu demandes à ton fils? Parce que ton fils, dès qu'on lui a annoncé ça, il était très content. Il était très heureux, on l'a vu ici souriant. Il était prêt même à célébrer, à partir à pied jusqu'au Maroc pour célébrer ça. Donc, pardon, faut nous dire pourquoi tu as dit à ton fils d'enlever sa main dedans finalement. Achraf Hakimi, les hommes, je refuse le trophée de la CAN. Ben ouais mon gars, j'espère que mes coéquipiers feront de même. Bon, t'attends pas à ce que Brahim Diaz et Saibari font de même, ils sont en train de fêter la victoire comme s'ils l'avaient gagné sur le terrain. Mais Achraf Hakimi, vrai sportif, vrai compétiteur, c'est pas un tricheur, il a l'habitude de gagner des trophées, champion de la Ligue des Champions, meilleur latéral du monde, il s'en fout de gagner une CAN de cette façon, lui il veut la gagner avec la transpiration, pas comme ceux qui sont en train de la fêter. Oh, on a envoyé un mail, on a gagné la CAN. Gagner la CAN par Bluetooth, il en veut pas. Une CAN par Bluetooth, c'est une béquille, c'est pas une CAN. Écoutez les hommes, prenez exemple sur les hommes. Arjel, avec la dignité, Nif, le capitaine du Maroc, Achraf Hakimi, a déclaré qu'il refusait le trophée de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avons eu notre chance de la gagner, mais nous n'avons pas su la saisir. C'est le football. Parfois on gagne, parfois on perd. Inutile de porter plainte, d'envoyer des mails, de faire appel, des recours et tout ça. Ça sert à rien. Le Sénégal nous a battus à la régulière et méritait amplement la victoire. Ce serait injuste de gâcher leur joie après tout le travail acharné qu'ils ont fourni. Des paroles de bonhomme. Je respecte la décision de la CAF. Personne ne peut respecter cette décision, mais bon, je respecte la décision de la CAF, hein, c'est-à-dire que quand le maillot avec 2 étoiles sortira, il le portera. Mais il refuse le trophée, d'accord? Mais il respecte quand même la décision de la CAF. Bon, on est à 55, on y va. Je n'ai pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations, félicitations encore une fois au Sénégal, a affirmé Achraf Hakimi. On rappelle, le temps réglementaire de la rencontre s'était achevé sur un score nul et vierge. Pape Gueye a ouvert le score lors de la première période des prolongations à la 94e minute, offrant un avantage de 1-0. À la 8e minute du temps additionnel de la seconde période, un pénalty a été accordé contre le Sénégal après intervention de la VAR. Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse en signe de protestation avant de finalement revenir. Le jeu a repris, normalement, 13 minutes plus tard, et le pénalty frappé par Brahim Diaz à la 90e minute, plus 24 minutes, etc., a été repoussé par le gardien. Donc ça y est, fin. T'as perdu, il n'y a plus à faire appel, il n'y a plus à faire les trucs de rageux, de semlar, là. Tu vois, je le vois, Walid Regragui remplir le truc avec tous les joueurs, Saibari, Brahim Diaz, je les vois, et faire appel, et se contenter de ce fiasco. Bref, oubliez pas les amis, les DZ sont difficiles à suivre, mais faciles à follow, jamais 203, mais toujours 213, Tahia Jazair, je vous aime la famille, et vive le sport réel, sans corruption. Achraf Hakimi ne se considère pas comme vainqueur de la CAN, les amis. Il a été interviewé au micro de la chaîne de télévision Marca, et voici ce qu'il a dit. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la CAN. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avions une chance de le gagner, mais nous ne l'avons pas saisi. C'est le football, parfois on gagne, parfois on perd. Le Sénégal nous a battus à la régulière et mérite sa victoire. Ce serait injuste de gâcher leur joie après tous leurs efforts. Je respecte la décision de la CAF, mais je refuse officiellement le trophée. Je n'ai pas gagné la CAN 2025. Félicitations encore une fois de plus au Maroc. C'est ça là qu'on appelle bonhomme. C'est ça là qu'on appelle fair play, champion. Le trophée de l'équipe fair play qu'on a donné à votre équipe nationale, on devait normalement te remettre ça. Ta mère t'a bien éduqué, Achraf Hakimi. Tu as une bénédiction pour ta famille. Ce n'est même pas pour rien que tu avais décidé de mettre tes biens au nom de ta maman, au nom de ta mère. Ce n'est pas pour rien. Parce que tu as été éduqué selon l'art islamique, selon la religion islamique. Tu as été bien éduqué en tant qu'un bon musulman. C'est ça que voilà, la religion musulmane demande. Accepter sa défaite. Et au vu de ce que je viens de comprendre dans mes oreilles, je suis fier de toi et l'Afrique est très très fière de ce que tu viens de proposer. Parce que ce que tu viens de dire, parce que toi tu te désavoues de ce que Fawzi Lakja, le malfrat Fawzi Lakja, qui est votre président de votre fédération de football, et a passé le temps à faire. Tu te désavoues de lui et en public. C'est ça que j'appelle un guerrier. Toi tu as l'arme des martyrs qui sont morts pour la libération en fait de notre continent. Non, champion, je suis très très content de toi. Tu as été bien éduqué, c'est même pas pour rien que tu avais mis tes biens voilà, sous le nom de ta mère. Donc, en fait, il n'y a rien à dire. C'est magnifique ce que je viens d'entendre. Et sache que l'Afrique est derrière toi, capitaine. Fawzi Lakja ne peut rien te faire, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Parce que devant la face du monde, tu as montré que tu es quelqu'un de haute valeur. Et le peuple sénégalais et toute l'Afrique
T'es reconnaissant. Et pour finir, à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Rien que sur ma chaîne YouTube parce que je ne suis, après ça, sur aucun réseau social. Je suis rien que sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines publications. Achraf Hakimi a décidé de refuser officiellement le trophée de la CAN. Comme vous savez déjà, la CAF a décidé de donner ce trophée pour la CAN 2025 au Maroc, justement pour punir le comportement du Sénégal d'être sorti pour plus de 15 minutes du terrain à la fin du match pour un penalty qui soi-disant il n'était pas réglementé. Voici le motif pour lequel il a décidé de refuser ce trophée. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la CAN. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avions eu une chance de le gagner, mais nous l'avons pas saisi. C'est le football. Parfois on gagne et parfois on perd. Le Sénégal nous a battus à la régulière et mérite sa victoire. Ça serait injuste de gâcher leur joie après tous les efforts qu'ils ont fournis. Je respecte la décision de la CAF, mais je refuse officiellement le trophée. Je n'ai pas gagné la CAN cette année, mais prochainement on va la gagner. Par contre, on n'est pas sûr de la véridicité de cette histoire. C'est peut-être une fake news ou c'est peut-être la vérité. Bon, venant de Hakimi, je pense quand même que c'est une fake news parce qu'il n'aurait jamais dit ça officiellement devant tout le monde. Surtout qu'après tous les efforts qu'ils ont portés pour gagner cette CAN, je pense pas qu'il aurait dit ça devant tout son peuple marocain. Et vous en pensez? Famille, sortez, oh, sortez. L'information est de taille. L'information est de taille. Hakimi, le joueur marocain, l'attaquant marocain a refusé la coupe de la CAN 2025 là. Hakimi a refusé. Il dit lui, sa maman lui demande de refuser. Donc il a refusé. Voilà, il dit lui, il garde sa dignité. Voilà, il ne peut pas perdre sa dignité pour une CAN. Voilà, qu'il respecte les décisions de la CAF. Mais lui là, pour sa dignité et pour le respect de sa maman là, lui là, coupe ça là, il ne prend pas, il ne veut pas. Donc voilà l'information. Et il demande à ses collègues de faire de même. Parce qu'un truc comme ça là, il y a malédiction derrière. Ouais, ça c'est clair, il y a malédiction derrière. Donc lui là, il n'est pas prêt. Il dit que les Sénégalais ont gagné leur coupe. Ils ont mérité. Que eux ils ont perdu. C'est ce qui lui reconnaît. Que coupe là, lui n'est pas dedans. Voilà. Donc il a donné l'information. Voilà ça en haut. Hakimi a refusé parce que sa maman lui a demandé de refuser. Donc lui il a refusé. Voilà. Donc la coupe là, ça va rester au Sénégal. Voilà, vive les Sénégalais. Information de dernière minute. Le capitaine des Lions de l'Atlas Achraf Hakimi a rejeté le trophée de la CAN à cause de sa mère, celle qu'elle aime plus que tout au monde. Et oui, tu as bien entendu, ce ne sont pas des rumeurs ni une exagération, c'est bien officiel. Et tout le monde en parle. Si tu veux tout découvrir, clique sur mon profil pour t'abonner pour m'encourager, c'est gratuit et ça te permettra de voir nos prochaines publications. Voici ce qu'il a dit. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la CAN. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avons eu une chance de le gagner, mais nous ne l'avons pas saisi. C'est le football. Parfois on gagne, parfois on perd. Le Sénégal nous a battus à la régulière et méritait sa victoire. Ce serait injuste de gâcher leur joie après tous leurs efforts. Je respecte la décision de la CAF, mais je refuse officiellement le trophée. Je n'ai pas gagné la CAN 2025. Félicitations encore au Sénégal. Si tu as aimé la décision d'Achraf Hakimi, écris « respect » en commentaire et dis ce que tu penses de cette mère. Abonne-toi. L'équipe, regardez la réaction d'Achraf Hakimi après avoir appris qu'il est champion d'Afrique. Ça le fait rire. Personne s'y attendait vraiment. On est tous choqués. La personne qui a fait cette vidéo, je veux qu'elle se dénonce. Rendez les médailles. Rendez la coupe. C'est pour ça que j'aime trop les réseaux sociaux. Regardez. N'importe quoi. Franchement les gars, vaut mieux en rire de tout ça. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, on sait tous très bien que le Sénégal va faire appel au TAS, tribunal arbitral du sport, et puis qu'ils vont réussir, ils vont avoir gain de cause, tout simplement parce que la CAF a pris 2 mois pour prendre une décision, et que cette décision aurait dû être prise le soir même. Le Sénégal mérite ce trophée, alors que le monde entier critique le Maroc et la CAF. Concernant le trophée de la CAN, Achraf Hakimi s'est exprimé au micro de Marca. Ma mère m'a dit de refuser le trophée de la CAN. Je le refuse officiellement et j'espère que mes coéquipiers feront de même. Nous avions une chance de le gagner, mais nous ne l'avons pas saisi. C'est le football. Parfois on gagne, parfois on perd. Le Sénégal nous a battus à la régulière et mérite sa victoire. Ce serait injuste de gâcher leur joie après tous leurs efforts. Je respecte la décision de la CAF, mais je refuse officiellement ce trophée. Je n'ai pas gagné la CAN 2025. La famille, Achraf Hakimi a dit que non, que lui, sa mère a dit qu'il ne faut pas lui accepter cette coupe. Oui, lui aussi il confirme
que lui, il n'a pas besoin de cette coupe. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la honte pour donner à la CAF. Ça, c'est la honte pour donner au président de la CAF. Est-ce que vous voyez? Il y a 2 ou 3 joueurs du Maroc. Il y a 2 ou 3 joueurs du Maroc qui ont dit qu'eux, ils n'ont pas besoin de cette coupe et ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est la honte totale. C'est vraiment la honte totale. Hein? Est-ce que ça la même... Non, au fait, je ne sais pas comment je vais dire, mais au fait, eux là, ils sont en train de nous prendre comme des bêtes, au fait. Oui, oui. Ils sont en train de nous prendre comme des bêtes. Alors que c'est eux-mêmes, ils sont bêtes là. Comment se fait-il que les joueurs vont descendre, les joueurs descendent du terrain jusqu'à aller rentrer au vestiaire et puis Sadio Mané va aller les appeler, ils vont ressortir, vous accordez, oui, jouer, jusqu'à ce que le penalty soit tiré. Le penalty n'est pas rentré. Et puis le match continue. Sénégal pas marqué, but, et puis gagné. Jusqu'à vous-même, vous avez partagé les médailles. Et puis donné la coupe. C'est vous-même, vous avez fait ça. En faisant ça là, en accordant qu'ils n'ont pas joué le match là, la loi là était où? Si c'était vrai que la loi était là, la loi existait vraiment là. Dès que les joueurs ont quitté sur le terrain, fallait siffler. Fallait siffler puis prendre la coupe la donner au Maroc. Mais vous avez laissé, le match a été joué. Le match a été joué. À 2 mois et quelques jours comme ça, bon disons 3 mois. Vous venez dire maintenant que non, qu'il y a certaines lois qui disent que non, que ça, que non, que la coupe, qu'il faut qu'on prenne la coupe et puis maintenant donner au Maroc, que le Sénégal n'est pas vainqueur de la coupe. Alors que le jour du match, tout a été passé devant vous, c'est vous-même, vous avez partagé les médailles, c'est vous-même, vous avez pris la coupe, vous avez donné au Sénégal. C'est que moi, je vais là seulement là, on n'a qu'à se respecter quoi. Est-ce que vous comprenez? On n'a qu'à se respecter. Ça là même là, non, c'est même pas la peine. Achraf Hakimi, je te remercie beaucoup, hein. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci beaucoup Achraf Hakimi, merci. Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous, bonjour. Alors déjà, pour commencer, félicitations. Je salue, si c'est vrai, je salue la bravoure d'Achraf qui donne le bon exemple. C'est pas un acte de soumission, au contraire. Il est fair play et il admet les choses. Moi, j'ai envie de dire, des fois, le pouvoir, c'est un couteau à double tranchant. Utilisé avec son cerveau, on peut en faire de belles choses. Mais lorsque tu l'utilises avec de l'ego, ça donne jamais, c'est jamais positif. Bref, écoutons cette vidéo. Tu penses que s'ils voulaient vraiment faire gagner le Maroc, pourquoi ils n'ont pas décidé d'arrêter le match directement après que les Sénégalais soient sortis? Je vais expliquer ce que je pense. Encore une fois, c'est ce que je pense, c'est ma logique à moi, c'est ma vision à moi. De 2, merci pour ton message frérot, parce que voilà, ça c'est un exemple, c'est quelqu'un qui vient pour débattre, il vient pas pour déverser sa haine, il vient juste pour comprendre les vidéos que j'ai fait, malgré qu'il soit pas d'accord. Et c'est un Marocain. Je tiens aussi à préciser que moi-même j'ai du sang marocain et que je n'ai aucune haine contre les Marocains ni le Maroc. Contrairement à ce que d'autres personnes peuvent croire et m'envoient des messages d'insultes, etc. Bref, revenons au sujet principal. En fait, l'arbitre ne pouvait pas arrêter le match directement après que les Sénégalais soient sortis. Il pouvait pas, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Les joueurs sont sortis que 12 minutes. Sauf que pour arrêter le match, il aurait fallu que les joueurs sortent 15 minutes. Et en plus de ça, tous les joueurs sénégalais ne sont pas sortis. Donc c'est pour ça qu'il pouvait pas arrêter le match. Maintenant, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre des cartons jaunes à tous les joueurs sénégalais qui sont sortis justement. Parce que quand tu sors du terrain sans l'autorisation de l'arbitre, tu prends un jaune. Donc dans la règle, il aurait dû mettre des cartons jaunes à tous les joueurs sénégalais. Et parmi les joueurs sénégalais, il y en a qui avaient déjà des cartons jaunes. Donc ils auraient eu carton rouge. Donc si l'arbitre avait fait les choses correctement et qu'il n'avait pas reçu de pression extérieure, les prolongations auraient dû continuer avec le Maroc qui aurait été à 11 joueurs contre 9 Sénégalais. Et là, le Maroc, ils auraient eu un avantage de fou. Tu joues à 11 contre 9. Il reste 30 minutes, t'es à la maison, ça pousse. Croyez-moi, le Maroc, ils auraient gagné sur le terrain. Sauf qu'en fait, au moment où l'arbitre, il doit mettre les jaunes, je pense qu'il a reçu une directive, il a reçu des ordres, et on lui a dit, mets pas les cartons, il y a penalty, il va tirer le penalty, il va marquer, après c'est bon, on oublie toute cette mascarade. Parce qu'en vrai de vrai, c'est vrai que quand les joueurs sénégalais sont sortis, ça a mis le bazar total. Ça a choqué tout le monde, ça a surpris tout le monde, et personne s'attendait à ça. Donc je pense que les dirigeants de la CAF, je sais pas lesquels, j'ai pas de nom, ont dû dire à l'arbitre, fais tirer le penalty, il va marquer, c'est fini, mais mets pas les jaunes. C'est déjà assez le bazar comme ça, on va limiter la casse. Sauf que Diaz a raté son penalty. Et ça, ils l'ont pas anticipé. Mais une fois que toi, en tant que dirigeant, tu dis à l'arbitre principal, ne mets pas les cartons jaunes. Là, tu vas à l'encontre de la loi. Donc, tu te mets en tort. Les dirigeants, et moi, je mets la CAF, moi, je dis la CAF direct, ils se sont mis en tort automatiquement. En allant à l'encontre des règles du jeu. Parce que les règles du jeu, c'était de mettre les cartons jaunes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, ils ont pas pénalisé l'arbitre. Ils l'ont innocenté. Pourquoi? Ils allaient pas lui mettre des sanctions, alors que c'est eux-mêmes qui lui ont dit de prendre cette décision. Alors qu'en temps normal, il aurait dû avoir des sanctions parce qu'il n'a pas appliqué la règle. Mais là, ils l'ont direct innocenté parce qu'en fait, c'était eux les vrais coupables. C'est eux qui lui ont dit. Donc, ils allaient pas le punir pour une chose que eux-mêmes ont dit. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'en fait, c'est eux-mêmes qui ont été à l'encontre des lois et des règles du jeu. Et c'est eux-mêmes qui déclarent le Maroc vainqueur. Parce que le Sénégal n'a pas respecté la loi. Sauf que l'arbitre voulait respecter la loi. Mais c'est eux qui ont dit à l'arbitre, respecte pas la loi, fais le penalty. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont été pris à leur propre piège et qu'en réalité, au final, les dés sont pipés. Parce qu'en fait, à partir du moment où eux-mêmes ils sont en tort, ils essayent de se protéger et de compenser. Et ils ont fait quoi comme compensation? Ils ont mis le Maroc champion.
Et pour moi même, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays puissant. En Afrique, le Maroc, c'est quelque chose. Au niveau de la CAF, c'est quelque chose de fou. Bref, tout ça pour dire que, voilà les gars, vous êtes tombés dans votre propre piège. À force de vouloir abuser de votre pouvoir, ça vous retombe dessus. Donc faut pas venir commettre de l'injustice parce que ce que vous aviez prévu ou prédit ne s'est pas déroulé exactement comme vous l'attendiez, que vous allez, ça va pas se passer comme ça. Moi je vous le dis. Le Sénégal est champion, oui, ça c'est parce que vous avez voulu que ça se passe autrement, mais les Sénégalais, voilà, ils ont eu plus de chance que vos prédictions. Donc désolé pour les Marocains, mais voilà, la coupe va rester au Sénégal parce que après l'appel, à mon avis, c'est sûr que ça va rester au pays. En tout cas, force à vous, force à tout le monde et encore félicitations aux Sénégalais.